Coucou les amis. Alors aujourd'hui, un petit coup de nettoyage partout. On va essayer de rattraper un peu le bazar. Et puis je vais planter ma dernière ligne de haricots. J'espère que je ne suis pas trop tard. On dit qu'on peut aller jusqu'au 8 août. Mais là, effectivement, on y arrive. Alors nous, en Bretagne, on a eu un très mauvais mois de juillet. Beaucoup d'eau, beaucoup d'eau, beaucoup d'eau. Pour être honnête, on ne pouvait plus faire grand chose, c'était pas très agréable. Au potager, donc j'ai tout nettoyé. Je suis assez content de moi. J'avais ressemé des petites laitues, des salades que j'avais achetées toutes faites. Euh, et là, j'ai fait une ligne. Je vais me faire une jolie ligne de haricots ici ou bien ici. J'hésite encore. Finir de nettoyer ici. Après, ce sont des pommes de terre qui sont là-dessous, donc je peux pas aller plus loin. Voilà, donc on va partir sur des dernières lignes de haricots en espérant qu'ils aient le temps d'arriver à maturité. Normalement oui, à condition que le temps soit de notre côté, ce qui n'est pas gagné. Après toute la flotte qu'on a eue maintenant, on nous annonce du beau temps, donc on va essayer d'en profiter. De toute façon, ce sera le dernier semis de haricots de l'année. Des haricots, il y en a encore plein, vous voyez, ça arrive ici. J'en ai encore pas mal là-bas. On en récolte tous les jours pratiquement, enfin peut-être pas tous les jours mais presque. On en a congelé pas mal, c'est sympa. Et vous voyez, là, j'étais en train de nettoyer et d'éclaircir un peu les choses. Et voilà, les belles surprises. Les belles surprises du potager, c'est super chouette. Voilà, voilà. Des jolies carottes. Et je pense qu'on va faire une ligne de carottes aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire encore aujourd'hui Donc aujourd'hui, nous sommes le début août. Là, on est le 5 août. Dimanche 5 août, qu'est-ce qu'on peut encore faire au potager? Qu'est-ce qu'on peut encore semer et planter? Alors, les haricots, ça commence à être tard. J'aurais dû faire ça la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps, et puis le temps s'y prêtait pas. On peut ressemer de la laitue, enfin de la batavia surtout, la scarole, pardon. De la scarole, donc ça, je vais faire aussi une ligne de scarole, on en reparlera tout à l'heure. Je vais faire des radis. J'avais nettoyé une planche là-bas avec après le mildiou qui avait été bien envahi. Je vais pouvoir ici me refaire une planche de radis. Voilà, je vais nettoyer ici et là il y a la place pour des radis. Qu'est-ce qu'on peut encore faire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai oublié? Apparemment pour faire du navet. Alors moi j'ai jamais réussi le navet, il faut que je réessaye. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce que j'oublie? Je sais plus ce que je raconte. Des haricots, des navets, de la salade, du radis. Ah oui, on peut faire aussi apparemment des épinards. Les épinards, c'est super sympa. Et on peut planter de nouveau des carottes. Déjà, je pense que je vais me faire une jolie ligne de carottes de nouveau pour profiter de carottes cet hiver. Ça, c'est la carotte de Touchon. Et puis voilà, on a fait le tour, je pense, j'en oublie certainement. De la betterave, on peut encore en mettre. D'ailleurs, je vais en remettre encore un petit peu. De la betterave, vous voyez, celle que j'avais ressemée là-bas, replantée là-bas, que j'avais démariée, replantée, elle se porte plutôt pas mal. Et il doit m'en rester quelques-unes par ici, cachées ici, dans la jungle, sous le paillage des pommes de terre et à côté des blettes qui restent. Voilà, allez, hop, je récupère mes affaires et on continue. Voilà, du coup j'ai fait deux lignes, enfin deux sillons parallèles de 3-4 cm de profondeur, largement suffisant pour le haricot. Je vais mettre les petites graines dedans, je vais faire deux sillons. Je me suis mis à côté des patates, je vais faire deux sillons. Enfin, j'ai fait deux sillons et je vais faire deux lignes de haricots, oui c'est ça, l'un à côté de l'autre. Allez, c'est parti, je les enterre, enfin, je les pose juste comme ça, un petit filet d'eau pour les lancer, et je recouvre directement une petite terre. On pourrait mettre de la terre plus fine, mais elle est pas mal, donc je vais recouvrir directement, c'est suffisant pour le haricot. Voilà, alors deux petites lignes de haricots. Moi je les sème relativement proches les uns des autres. J'avais testé des méthodes différentes en mettant un tous les 5-6 cm ou par poquet, j'avais pas trouvé ça génial. Aujourd'hui j'utilise la méthode où j'en mets un tous les 3-4 cm, j'y vais
généreusement, comme on dit. Et très honnêtement, ça me convient bien. Voilà ce que ça donne. Il n'y a pas de problème de concurrence, ça fonctionne, ça pousse. Donc voilà. Il vaut mieux utiliser les méthodes qui fonctionnent chez chacun. Comme ça, on ne prend pas de risque de perdre son dernier semis. Donc, dernier semis, j'y ai été assez tard et assez dru. J'arrose un petit coup histoire que les graines ne perdent pas de temps, qu'elles germent le plus possible. Voilà, un petit coup d'arrosage. Maintenant, je vais récupérer la terre du dessus qui est relativement fine, juste pour recouvrir nos amis les graines. Alors en creusant, j'ai trouvé quelques pommes de terre, ça nous fera le repas de ce midi, c'est vachement bien, le jardinage. Hop. Un petit peu de mauvaises herbes, mais c'est pas grave. La graine de haricot est suffisamment costaud pour éviter d'éventuelles concurrences légères. Voilà. Hop, avec une main, c'est pas facile. Voilà. On recouvre bien tout. Alors, si vous avez une terre qui n'est pas géniale ou qui est trop grossière ou autre, ce que vous pouvez faire, c'est recouvrir avec les mettre sur un lit de terreau. Les recouvrir éventuellement avec un lit de terreau, les arroser. Et là, vous aurez le meilleur, on va dire, le meilleur lit pour vos petits haricots. Je vais arroser de nouveau tout ça, histoire de donner le maximum de chance au lancement de notre culture. Et ça va le faire pour ces deux lignes. En espérant qu'elles arrivent à terme, vu que c'est un peu tard. Mais bon, on nous annonce du beau temps maintenant en Bretagne enfin. Donc j'ai bon espoir d'avoir quelque chose de propre. Et voilà, ça c'est fait. Donc 2 lignes de haricots. Si ça sort bien, ce que je pense que je ferai, c'est que je mettrai entre les deux un grillage pour que nos haricots puissent grimper. Ce qui permettra de faire que les plants soient plus grands, donc plus de récolte et aussi plus de facilité pour les ramasser. Voilà les amis, un petit semis de haricots ensemble et on verra ce que ça donne, si on est trop tard ou pas. À bientôt!